Viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière. Fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En célébrant le jubilé de la naissance de Jésus en l'an 2000, le pape Jean-Paul II nous a proposé une démarche de 3 ans, en célébrant une année dédiée au Père, une année à l'Esprit Saint et une année au Fils, pour nous conduire pleinement au jubilé de 2000, l'an 2000. Et alors, s'était instauré des célébrations la veille de la Pentecôte. Déjà, nous avions la pratique de la célébration de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Mais se rassembler le soir dans une église afin de prier, afin de rejoindre les apôtres réunis avec Marie au Cénacle. Cette pratique, c'est avec la célébration du jubilé de l'an 2000. Et nous voulons célébrer en cette année 2022, cette Pentecôte, dans cette veillée qui nous donnera d'écouter la parole de Dieu. Un peu comme à Pâques, avec la veillée pascale, qui nous donne de centrer notre soirée sur l'écoute de la parole de Dieu, ce Dieu qui nous aime tant. Et nous prierons au cours de cette célébration pour tous ces hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons de manière particulière au Père Festus. Nous pensons aussi à l'abbé Hervé, à l'abbé Grégoire, à l'abbé Jambon, qui en cette année ont rejoint la maison du Père. Nous voulons aussi demander au Seigneur de répandre son esprit sur tous les nouveaux baptisés, sur tous ceux et toutes celles qui vont recevoir l'Esprit Saint en plénitude, vont devenir des adultes dans la foi, ou l'ont déjà reçu. Et nous voulons que nous aussi, nous puissions être renouvelés de par la descente de l'Esprit Saint, pour avoir une vie qui nous porte à penser aux autres. Et nous prierons aussi pour le repos de l'âme de Laetitia, des Sénats, et sa fille Annick, et tous les défunts de la famille Massard. Nous prierons aussi pour toutes les âmes en purgatoire. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que la célébration du mystère de Pâques dure 50 jours et s'achève avec la Pentecôte. Fais que les hommes, les femmes et les enfants, en proie aux divisions de toutes sortes, soient rassemblés par l'Esprit Saint, pour que chacun, dans sa langue, te rende gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pense de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit: ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle afin
face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance, voir ce qu'on espère. Ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexplicables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, ils ne pouvaient y voir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nos cœurs les pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur, consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, non le labeur, le repos, non la fièvre, la fraîcheur, non les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Bien chers frères et sœurs, je suis particulièrement heureux de célébrer cette veillée de Pentecôte avec chacun d'entre vous, de pouvoir prier de manière physique, voire virtuelle, avec tous ceux qui s'unissent à nous et sont rassemblés dans cette chapelle, la Maison Catholique de Média. Tout à l'heure, une journaliste a appelé pour une émission du mardi portant sur la Pentecôte. Et je lui demandais qu'est-ce qu'elle voudrait, puisque le mardi, nous ne serons plus à Pentecôte. C'est plus la Pentecôte. Elle m'a dit non, mais on peut parler quand même de la Pentecôte, de ses origines, pour donner une culture à ceux et celles qui vont suivre l'émission. Et à cette interrogation, à cette proposition, je voudrais nous poser la question ce soir. Pourquoi célébrons-nous la Pentecôte? Et qui la célèbre? La Pentecôte n'est pas d'abord, ou elle n'est pas uniquement une fête chrétienne, elle est d'abord une fête juive.
Cette fête s'origine dans la sortie des Hébreux qui étaient en esclavage en Égypte. Et ils vont sortir d'Égypte grâce à l'action de Moïse. Et dirons-nous grâce à l'action de Dieu qui va susciter à Moïse de pouvoir conduire le peuple hors d'Égypte. Et le peuple, une fois libéré, s'est donné de célébrer cette fête, cette sortie. En effet, on a là une fête similaire à la Pâque, puisque la Pâque, c'est le passage de la mer Rouge à pied sec. Mais nous savons aussi que ce peuple va recevoir le don de la parole sur le mont Sinaï. Et le peuple va célébrer ces deux événements, la sortie d'Égypte et l'accueil, la réception de la parole de Dieu. Et pour les Juifs, c'est véritablement le début de leur religion. Et ils célèbrent ainsi la Pentecôte. Mais c'est aussi l'occasion de célébrer les semailles, puisque avec le peuple en marche, il est impossible de planter. Et c'est le Seigneur qui nourrissait le peuple à travers le désert, en leur donnant la main. Mais lorsque le peuple est devenu non plus nomade, mais sédentaire, il s'est donné de cultiver. Et c'est pour cela que dans la lecture, nous allons écouter dimanche le peuple qui se trouve à Jérusalem, mais il est là pour célébrer les semailles, ce don que Dieu leur a fait, les prémices qu'ils apportent à Jérusalem. Et pour les chrétiens, c'est avec la montée de Jésus au ciel, il promet le Paraclet, et 10 jours après, le Seigneur envoie l'Esprit Saint. Et sous forme de flamme, l'Esprit est sur les apôtres, qui sont rassemblés, comme le dit Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, en prière avec Marie. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi Marie? Mais parce que Marie, elle, avait fait l'expérience de l'Esprit Saint, elle était l'unique personne capable d'aider les apôtres à comprendre et à accueillir l'Esprit Saint. Elle en est l'épouse. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. En célébrant la fête de la visitation, nous la voyons aller en hâte vers Élisabeth parce que l'archange lui a dit que voici ta cousine, elle aussi, elle est enceinte, elle est rendue à son 6e mois. Elle va l'aider, elle va aller rapidement. Et Élisabeth, lorsqu'elle voit Marie, elle tressaille d'allégresse. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressaillé d'allégresse au-dedans de moi. Elle était couverte par l'action de l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint pour les chrétiens sur les apôtres. Mais c'est aussi la naissance de l'Église. Parce que l'Église, elle devient missionnaire. Cette petite communauté d'hommes qui avaient peur. Et très vite, on verra Pierre qui parle. Et ceux qui les entendent disent non, ils ont bu du vin doux. Il ne faut pas parler comme ça. Et il annonce quoi? Il annonce le Kérib. Ce Jésus que vous avez crucifié, nous l'annonçons, il est véritablement ressuscité. L'autre préoccupation dans le cœur des journalistes, c'est de dire, mais, et le lundi de Pentecôte, on célèbre quoi? J'aurais dit, le lundi de Pentecôte, il n'existe pas. Il existe un lundi de Pâques. Et puisque la Pentecôte
clôt le temps de Pâques, qui commence avec la veillée pascale jusqu'au dimanche de Pentecôte, qui est le dimanche après le 7e dimanche de Pâques. Il n'y a pas de lundi de Pentecôte, mais il y a un lundi après la Pentecôte. Et depuis quelques années, le pape François a institué une fête le jour du lundi après la Pentecôte. Et cette fête est dédiée à la Madone, Marie, mère de l'Église. Nous avions déjà, depuis le 4e siècle, Marie comme la Théotokos, la mère de Dieu. C'est le concile d'Éphèse. Et le pape François nous a donné, depuis 2018, de pouvoir célébrer le lundi de Pentecôte, mais qui est le lundi après la célébration de la Pentecôte, la Vierge sous le vocable de Sainte Marie, mère de l'Église. L'Église qui naît du côté ouvert du Christ ressuscité, du Christ Jésus, et l'Église qui devient missionnaire. Et Marie est témoin, elle est présente. C'est elle qui aide les apôtres à pouvoir aller en mission. Et puisque elle nous a été confiée au pied de la croix par son Fils, de par Jean qui était là, Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils, Marie est la mère de l'Église. Elle nous accompagne, elle veille sur nous. Et Saint Bernard de Clairvaux disait que s'il y a un nom qui est craint par l'ennemi, par Satan, c'est bel et bien Marie. La petite prière du Salut Marie, elle est une prière qui fait trembler Satan. Et comme nous disait notre premier recteur au grand séminaire Saint-Augustin, Seigneur Jean-Pierre Lélague, quand la nuit est un peu trouble, que le sommeil ne vient pas, prends ton chapelet. Ne sors pas de ta chambre pour aller marcher. Non, pousse-toi et regarde le plafond et étreins ton chapelet. Marie va te bercer. Marie te donnera la paix dans le cœur. Si jamais tu manques de paix, elle te donnera cette paix. Et à la prochaine dizaine, quand tu vas chercher ton chapelet en disant, mais maintenant, 3e dizaine, tu verras que tu avais dormi et qu'il fait déjà jour, il faut sortir, il faut pouvoir se lever pour continuer à remercier le Seigneur. Oui, frères et sœurs, la liturgie de la parole, en cette veillée de Pentecôte que nous avons écoutée, nous a donné d'entendre la scène de Babel. Les hommes ont voulu bâtir le monde sans Dieu, en essayant d'être de manière uniforme. Mais lorsqu'on bâtit sans Dieu, on ne peut aller nulle part. Et la tour s'est écroulée et Dieu a mis la confusion. Et voici une diversité qui fait une richesse voulue par Dieu. Et s'il y a bien un pays qui est béni par le Seigneur et qui manifeste ce qu'a voulu Dieu à Babel, c'est bien le Gabon, 52 ethnies. 52 ethnies. Et nous vivons en harmonie, en paix, grâce à Dieu. Si tu fais 2 heures dans une famille qui ne parle que sa langue vernaculaire, au bout de 30 minutes, tu comprends déjà un mot. 2 mots, 3 mots. Il dit, est-ce que tu as compris? Il dit, bon, j'ai compris ceci. Il dit, c'était ça qu'on disait. Oui, cela, c'est le souffle de l'Esprit Saint qui nous donne d'être accordés, de pouvoir nous entendre, de pouvoir nous aimer. Et la base de cela, c'est l'amour. Quand nous nous aimons,
quelle que soit l'expression exprimée, nous allons nous comprendre parce que l'amour nous donne d'ouvrir les oreilles de notre cœur et d'écouter ce que fait l'autre. C'est comme cela que des sourds et des muets peuvent s'entendre. Un muet, il ne parle pas, le sourd n'entend pas. Mais lorsque s'installe l'amour, les mains levées, les gestes sont compris. Lorsque l'un est en colère, l'autre comprend qu'il ne faut rien dire maintenant. Nous demandons au Seigneur qu'il vienne renouveler nos cœurs, qu'il vienne renouveler la face de la terre. Qu'en cette veillée de Pentecôte, nous puissions réaliser combien Dieu nous aime et que nous puissions véritablement accueillir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. En cette veillée de Pentecôte, veuillons nous lever et professons notre foi en ce Dieu Père qui nous a créés, Esprit Saint, qui nous donne de nous aimer les uns les autres, et de par son Fils Jésus, ressuscité entre les morts, qui nous donne d'avoir la vie, de l'avoir de manière pleine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière vers ce Dieu qui intercède pour nous. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur du ciel et de la terre, tu veux sauver toute créature par la Pâque de ton Christ. Éclaire les hommes par la grâce de l'Esprit. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Toi qui réunis dans une même foi tes enfants dispersés, accorde aux croyants, par l'unique baptême dans l'Esprit, d'être une seule âme et un seul cœur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous as donné de ton esprit, fais-nous travailler en ce monde pour la justice et pour la paix. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Toi dont l'Esprit renouvelle toutes choses, sois le recours des faibles, la guérison des malades et le salut pour tous. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
as ressuscité ton Fils d'entre les morts par la puissance de l'Esprit, donne à nos corps mortels la vie qui n'a pas de fin. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. En cette veillée de Pentecôte, faisons aussi monter de manière spontanée vers le Seigneur toutes ces intentions que suscite l'Esprit du Seigneur en nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui passent les examens, pour tous ceux et toutes celles qui organisent les examens. Nous te prions, Seigneur, toutes les familles divisées, que ton Esprit Saint, grâce à la parole de Dieu proclamée et à la célébration du sacrement, tu redonnes à ces familles de connaître la paix, l'unité. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux en quête d'emploi, daigne susciter, Seigneur, dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui ont le pouvoir créer des entreprises afin que tout homme puisse répondre à l'appel de Dieu qui est de continuer l'œuvre de la création. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Prions encore le Seigneur. Réponds à nos prières, Dieu Tout-Puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Église l'Esprit de feu, qu'il éclaire le cœur de ceux et celles que tu as fait renaître et les confirme dans ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Anongo mi cielo, lui salire, agli vogli esoedo, lui salire, 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 Igeni lui salire, agli voghi esoedo, lui salire, 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 tu vas au Lili, tu vas au Lili, tu vas au Lili, tu vas au Lili à l'Okumbo, tu vas au Lili, tu vas au Lili, tu vas au Lili, tu vas au Lili à l'Okumbo. Bongo paotie kutoto madila, Boma suma monye tura inge bafumo. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anfumo. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anfumo. Fumo bongo pembie dinero madieto. Vaga chive karo nyuru dwa otorisi chori fumo. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anfumo. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anfumo.
Fumo Bamala Mume Mamaniro Amanito Maga Magal Marungu Mautuni Simoni Fumo Tumaulili 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 Fumo Tumaulili 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 Fumo Fumo Bongo Pautie Tutu Madina Muma Suma Monre Kurai Neva Fumo Tumaulili 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 Fumo Tumaulili 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 Fumo. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice soit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur nos offrandes, Seigneur, répands la bénédiction de l'Esprit. Que ton Église en reçoive cette charité qui fera d'elle au milieu du monde le signe visible du salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait des fils. En les unissant à ton Fils unique, c'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'il confesse chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque, Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de manière particulière de Laetitia, de Sema, Annick, de tous les défunts de la famille Massard, en son manière particulière Albert Massard. Souviens-toi d'Audrey, Kingbell, et de tous nos autres frères et sœurs dont le souvenir nous est présent en ce moment. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de tous. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les enfants en classe d'examen, sur tous ceux et toutes celles qui organisent les examens. Nous implorons ta bonté sur tous les enfants loin de leurs parents, pour les raisons d'études, en quête d'emploi. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
accomplissons dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de tes preuves. Maintenant que se réalise de bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons tes accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Moi-même les enviés, moi-même les enviés. O botola les somoni mongo butotwe, moi-même les enviés, t'offrir les moi-même les enviés. Moi-même les envies. O votola les somoni mongo butotwe. Moi-même les enviés. T'offre les charnies. Moi-même les enviés. Moi-même les envies. O votola les somoni mongo butotwe. Moi-même les enviés. T'offre les charnies. Moi-même les enviés. Moi-même les envies. O votola les somoni mongo butotwe. Moi-même les enviés. Tova Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. dans les matins de nos promesses, Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. dans la musique de nos fêtes, Tu es là. au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là. Tu es là, Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne la ferveur de l'esprit dont tu as comblé tes apôtres dès les premiers jours de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne fête de Pentecôte à tous. Merci mon Père, à vous aussi. Merci Padre pour cette belle messe. Merci énormément d'être venu à la messe. On a voulu aussi te veiller pour être avec toi. Parce que la communion à la maison, c'est une forme, mais être à la messe, et nous verrons même comment faire. Puis lui, par exemple, le dimanche, c'est pas difficile, avec la comptabilité et compagnie. Bon, on peut se donner rendez-vous dimanche à 18h, ici, pour célébrer la messe. Donc, nous commençons dimanche qui vient. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers le paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit et renouvelés. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier.
Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier.